déplacé massivement pour venir couvrir ce point de presse. Comme vous le savez, ce point de presse a pour but de présenter le projet PAD, qui est le programme d'assainissement autonome de la région de Dakar, qui est un projet qui vise à construire ou à réhabiliter 10 000 ouvrages d'assainissement autonome pour les ménages, pour les écoles et également pour les centres de santé. Ce projet a pour exécutant principal l'ONAS, ici représenté par M. Mohamed Moustapha Sarr, à qui on va donner tout à l'heure la parole pour qu'il plante un peu le décor de ce projet-là pour que nul n'en ignore. D'accord? Donc sans plus tarder, je redonne la parole à monsieur le modérateur. D'accord? C'était juste une manière pour moi d'introduire au nom de Bébé Basse Solidarité, hein, cette alliance que nous avons avec MSA, qui est un cabinet d'ingénierie qui travaille de manière directe avec l'ONAS, et aussi remercier nos partenaires de l'ONAS pour ce projet ô combien important pour les populations qui habitent dans la banlieue lointaine de Dakar. Merci, monsieur le modérateur. Merci, M. Nia. Avant la prise de parole de M. Sarr, Régie, nous voulions suivre une vidéo de présentation de quelques minutes. Après, nous allons donner la parole à M. Sarr Mohamed Moustapha. Régie vidéo. Contre les besoins spécifiques des femmes, accroître l'accès à des systèmes d'assainissement améliorés, y compris dans les centres de santé et les écoles. Renforcer les capacités de traitement et de valorisation des eaux usées. Depuis 2005, l'État du Sénégal s'est engagé à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, notamment en matière d'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation et l'assainissement. Le secteur de l'assainissement a été érigé en priorité nationale dès 2000 avec la création d'un ministère dédié en 2004. L'agglomération de Dakar est confrontée à un réel problème d'assainissement des eaux usées, surtout dans sa banlieue, malgré l'intervention de certains programmes comme le PEPAM et le PAMIR. Pour y répondre, l'État mise sur l'assainissement autonome, matérialisé par le projet d'assainissement autonome de Dakar, PAAD. Ce projet, sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et exécuté par l'ONAS, vise une amélioration significative de l'accès à des services d'assainissement durables. L'ONAS agit en tant que maître d'ouvrage de ce projet et a fait appel à des prestataires, cabinets et entreprises pour sa mise en œuvre. Objectif du projet : améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les départements de Keur-Massar et de Rufisque en garantissant un accès sécurisé aux services d'assainissement et en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes. Accroître l'accès à des systèmes d'assainissement améliorés, y compris dans les centres de santé et les écoles. Renforcer les capacités de traitement et de valorisation des eaux usées et des boues de vidange. Résultats attendus et consistance des travaux. Réhabilitation de 10 000 ouvrages d'assainissement autonome pour les ménages, toilettes, douches, bacs à laver. Réhabilitation ou construction de 230 blocs sanitaires dans 130 écoles et un centre de santé. Réhabilitation des stations de traitement des boues de vidange, STBV. 98% des ménages disposent de toilettes, mais beaucoup sont en mauvais état ou non conformes. Les infrastructures dans les écoles et lieux publics sont largement inexistantes ou défaillantes. Le cabinet MSA Malixo et Associés est chargé de la mise en œuvre du volet sensibilisation qui consiste à faire des campagnes de proximité, de masse, des actions de plaidoyer et enfin la formation des communautés et acteurs scolaires. La Fondation Bébé Basse Solidarité, étant une structure qui œuvre dans le social, a prévu de réaliser des infrastructures dans l'école de Djahaï. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été établi entre l'ONAS, MSA et la Fondation Bébé Basse Solidarité pour un appui durable aux bénéficiaires du PAAD. Le PAAD constitue une réponse structurelle et durable au déficit d'assainissement dans la région de Dakar. Il s'appuie sur une mobilisation institutionnelle forte et un financement conséquent pour améliorer la situation sanitaire et environnementale des populations ciblées.
Merci beaucoup. Sans tarder, nous allons donner la parole à M. Mohamed Moustapha Sarr, chef de projet PAAD, programme d'assainissement autonome de Dakar. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Tout d'abord, nous tenons à remercier Mme Diouf à travers sa Fondation Bébé Basse Solidarité. C'est un acte très fort que la Fondation vient de poser. L'assainissement, vous pouvez vous interroger. Comment construire une maison et ne pas avoir une toilette? Malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous, les techniciens, il nous arrive quand un projet est financé d'aller sur le terrain pour faire des visites de faisabilité, pour pouvoir valider les ouvrages. Entrer dans des maisons, on peut ne pas voir une toilette du tout. Ça, c'est le domaine souterrain. Des fois, on attend la nuit, on utilise des seaux la nuit, on va le déverser ou bien on fréquente à côté chez le voisin. C'est très compliqué. Vous pouvez vous imaginer. Il y avait un projet avant SPAD où on demandait aux gens à travers les médias de s'enregistrer avec leur numéro, leur adresse. Mais en plein cœur de Dakar, les gens s'enregistraient. Il nous arrive une fois, à la veille de la Tabaski, une famille, la maman, les enfants, étaient venus à l'ONAS. On me dit, venez reprendre. Quand je suis venu, ils étaient tous en train de pleurer parce qu'ils avaient des difficultés même, les enfants, etc. C'est pour vous montrer l'importance du projet et pour vous montrer aussi l'acte fort que la Fondation vient de poser. Sans plus tarder, je vais juste entrer dans les détails techniques du programme. PAD, c'est un programme de l'État du Sénégal qui a sollicité un financement de l'AFD pour un montant de 16 milliards. Dans ce projet, on vise à réaliser 10 000 latrines dans 2 départements, le département de Kermassa et de Rufisque, et de réaliser de 255 édicules publics qui tient compte tous les aspects genre dans des écoles et des centres de santé. Également, si on réalise des fosses, etc., on va au moins gérer ces aspects de boues de vidange. Donc, il y a des stations qui ne servent qu'à traiter les boues de vidange provenant de ces fosses. Donc, le projet vise également à réhabiliter des stations de boues de vidange au départ qui avaient un volume de 60 m3 par jour. On va y ajouter 700 m3 par jour. Donc, le projet est un projet global. Donc, maintenant, on a recruté des entreprises qui sont sur le terrain. C'est un projet où on demande aux bénéficiaires de verser 20% du coût de l'ouvrage. Donc les gens sont sur le terrain, ils sont en train de réaliser des ouvrages constituent des latrines, des douches, des bacs à laver puisards, etc. Donc c'est un package. Donc j'attends les autres questions sur les aspects techniques pour revenir. Mais nous tenons à remercier la Fondation pour que l'ONAS vraiment est derrière vous comme partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sarr, pour cette brillante présentation. Sans tarder, nous allons donner la parole à Mme Khadi Samb, représentante de Malik Sow Associés. Bonjour à tous et merci également pour votre présence. Merci à la Fondation Bébé Basse, merci à ONAS aussi, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Donc, le cabinet MSA est un cabinet de conseil et d'études établi ici à Dakar qui travaille avec l'ONAS depuis 2010. Et dans le cadre de cette collaboration, on a toujours travaillé dans le cadre de missions de facilitation, d'accompagnement des populations pour un changement de comportement. Dans le cadre de ce projet, je vais lire un peu. Dans le cadre de ce projet, en fait, qui a à nous, cabinet MSA, nous avons en charge de vulgariser le projet, de faire aussi l'IEC, qui est l'information, l'éducation et la communication pour le changement de comportement, mais également de faire le plaidoyer pour la collecte de la contrepartie pour les ménages vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons signé un protocole avec la Fondation Bébé Basse
Donc, ce protocole a pour objectif de faire le plaidoyer, de faire la collecte auprès des mécènes afin d'améliorer le cadre de vie et les conditions des ménages vulnérables en leur offrant un accès aux réalisations du projet. Pour y parvenir, nous sollicitons votre soutien financier, c'est un appel, et votre engagement en tant que mécène. Votre contribution permettra de financer la construction d'un nombre significatif d'ouvrages d'assainissement autonomes et vous offrira l'opportunité d'améliorer les conditions de vie de milliers de ménages vulnérables des communes de Rufisque et Keur Massar et de la banlieue en général, qui vivent sans toilette. Votre implication sera reconnue et valorisée et vous serez associé à une initiative qui produirait une réelle différence pour ces bénéficiaires constituant un maillon faible de la population. Il s'agit d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui méritent conformément aux ODD 6.2 qui dit qu'il faut assurer d'ici 2030 l'accès à tous dans les conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène et mettre fin à la défécation en plein air, avec une attention particulière portée aux besoins des femmes et des personnes vulnérables. Les aider, c'est leur rendre leur dignité, c'est améliorer leur cadre de vie, c'est préserver leur santé. C'est pourquoi tout don, quelle que soit sa taille, est précieux pour nous. Nous sommes également ouverts à discuter un partenariat adapté à vos besoins objectifs. Nous vous remercions pour l'attention portée à cette initiative et nous pensons qu'ensemble, nous soutenons ces ménages vulnérables et contribuerons durablement à leur offrir un meilleur cadre de vie. J'ajoute à cela que nous, en tant que cabinet de mission de facilitation, sommes chargés de la communication de masse, comme je l'ai dit tantôt, pour la vulgarisation du projet. Mais on a aussi fait un travail assez significatif. On a essayé au niveau de chaque département de faire le recensement des familles vulnérables. Et à ce jour, même si ce recensement-là n'est pas terminé, nous sommes à peu près à 600 ménages qui ont besoin de ces ouvrages. Et sachez que cette situation aussi a révélé des situations vraiment inimaginables. Parce qu'il y a des ménages qui n'ont absolument pas de latrine. Et ça, c'est une vérité vraiment. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on pensait que cela n'était pas possible, mais c'est des choses qui existent. Donc, nous vous remercions vraiment le cabinet MSA au nom de M. Sow, le directeur. Merci la Fondation pour cette initiative et ONAS également. Je vous remercie. Merci Mme Samb, merci M. Sarr. Merci.